Némée, au pied! Némée, viens ici! C'est l'heure du premier travail d'Hercule! Chers amis auditeurs, auditrices, si l'art vous en dit, bienvenue dans cette vidéo dédiée à un énorme chat félin. C'est le début d'une série de 12 épisodes consacrés à Hercule et ses 12 travaux. Et oui, Hercule, le fameux demi-dieu, connu aussi par le nom Héraclès chez les Grecs. Héraclès est le fils de Zeus, le roi du panthéon grec, donc de tous les dieux et déesses grecs. Donc ce n'est pas n'importe qui. Je vous raconterai un jour comment Héraclès en est arrivé à exécuter ses 12 travaux pour son cousin chéri préféré, Eurysthée, qu'il déteste. Oh non. Le premier travail consiste à attraper un énorme lion quasiment invincible qui ravage toute la région de Némée en Argolide, donc en Grèce. Il faut ensuite le tuer et le rapporter à Eurysthée. Et oui, il faut une preuve, comme d'habitude. Plusieurs versions racontent cet épisode de façon différente. Mais en général, il est dit que Héraclès trouve le lion un soir sur une colline après le dîner de la bête, se cache et essaye de lui lancer des flèches offertes par Apollon. Mais rien à faire, toutes les flèches rebondissent sur la peau impénétrable du lion de Némée. Dans une version, le lion charge Héraclès esquive, lui envoie un coup de gourdin, l'assomme à moitié et termine son travail en l'étouffant à main nue. Une autre version indique que le lion se serait enfui dans son antre, que Héraclès aurait bouché l'un des accès de l'antre et serait entré par l'autre, puis aurait attrapé le lion et l'aurait étouffé à main nue. Dans les deux cas, Héraclès dépèce l'animal avec les griffes de l'animal, qui sont plus solides que toutes les autres armes du personnage, nettoie la peau et s'en revêt. Voici l'un des attributs principaux d'Héraclès, ou d'Hercule, la peau de lion. Ça lui fait comme une armure quasiment invincible. Et du coup, le personnage est extrêmement reconnaissable sur toutes les œuvres où vous voyez un homme vêtu d'une peau de bête. Plus précisément d'une peau de lion. Cet amphore, daté de 540 environ avant notre ère, présente deux faces consacrées à la même scène. Le moment où Héraclès étouffe le lion de Némée. Les scènes sont très proches, mais on pourrait jouer aux 7 différences. La tenue d'Héraclès, son arme, sa tête par rapport au décor, son coude gauche qui colle ou pas le lion, la patte du lion que l'on voit à l'arrière-plan, ou pas, la queue du lion, qui se termine d'ailleurs par une tête de serpent et qui dépasse sur le contour d'un côté, la patte arrière qui touche le tibia, et ce n'est pas la même patte selon la version. Globalement, l'image est presque identique à quelques petits détails près. Mais tout est dans le presque. Rien n'est recopié littéralement dans ces images. Même scène, autre détail. Renouvellement systématique et artistique. Prenons une autre œuvre plus tardive, celle de Pierre-Paul Rubens. C'est la plus réaliste de toutes les interprétations que j'ai à ce jour étudiées. La puissance d'Héraclès est presque similaire à celle du lion. Les deux personnages luttent avec acharnement. Héraclès est rouge à cause de l'effort, tandis que le lion commence à tirer la langue et indique qu'il est en train de perdre le combat. Oui, Némée, c'est presque fini. La lumière éclaire l'image. La scène depuis le haut en partant de la gauche. Tous les muscles sont tendus et ressortent grâce à la lumière. Le lion ressemble à un homme et l'homme à un lion, mais ils ne fusionnent pas. Malgré ses griffes très puissantes, le lion perdra le combat et sa peau revêtira celle d'Héraclès. Ce thème a eu beaucoup de succès dans l'art. Je vous invite à aller découvrir d'autres scènes avec Héraclès dans les musées ou dans les livres. Voici quelques œuvres, notamment d'autres céramiques, où le lion regarde derrière
où Héraclès plaque le lion au sol. Des pièces de monnaie avec tous les attributs d'Héraclès en train d'attaquer le lion. Des gravures où l'on voit la scène de dépeçage en arrière-plan. Des statues où le lion domine Héraclès et non le contraire. Chers amis auditeurs, auditrices, si l'art vous en dit, à bientôt dans une prochaine vidéo dédiée au deuxième travail d'Héraclès. Némée, dépêche-toi! On doit aller chercher ta sœur, Lerne!